Aujourd'hui, je vais aller déterrer une capsule temporelle que j'avais mise sous terre il y a environ 10 ans. Donc on va aller voir ce que ça donne. J'espère que je vais la retrouver. Voilà, je me rappelle que la capsule est au pied de ce cerisier là-bas tout au bout. Les environnements ont bien changé autour. Mais le cerisier est toujours là, donc a priori, on devrait pouvoir trouver la capsule. Ok, nous y voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à creuser. Là j'ai quelque chose là. On voit un truc en plastique. Putain, elle a pris cher. J'espère que ce qu'il y a dedans sera récupérable. Malheureusement, je crois que tout a été détruit. En tout cas, c'est en très mauvais état. Voilà la boîte que j'ai dû ouvrir à coup de pince à métal. Et voilà ce qu'on a pu en récupérer. Des clés USB, un petit squelette en Lego et du papier qui malheureusement est totalement mouillé. Écoutez, je vais essayer de laisser sécher ça au soleil. On verra si c'est récupérable, mais ça s'annonce très mal parti. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans ces clés USB, je me rappelle pas. Je pense qu'il y a des photos et des documents. J'espère que la lettre est présente. J'espère que les clés USB sont encore en bon état. J'ai l'impression que la boîte est intacte et toujours scellée. Donc c'est plutôt bon signe. Écoutez, ces clés USB n'ont pas l'air en mauvais état. Contrairement au petit squelette, qui était en plastique blanc à l'origine, il a vieilli comme un vrai squelette. Par contre, je sais pas ce qu'il est en train de faire là. Je crois que c'est interdit depuis 1945. Allez, moment de vérité. Je branche la première clé USB. Le lecteur rencontre un problème. Essayons de la réparer. Mon Dieu. Bon, en fait cette première clé USB contient l'équivalent de 2013 de ce que j'ai encore en 2023, hein, c'est-à-dire mes projets importants, quelques photos, des vidéos, etc. Des écritures. Donc c'est pas forcément le plus foufou, mais là il me reste cette clé USB à brancher. Ah, et malheureusement elle contient exactement la même chose que l'autre clé USB, j'ai l'impression que c'était une double copie. Merde. Bon, je suis dégoûté. La lettre que j'avais écrite en 2013 existe uniquement en papier et je n'en avais pas laissé un scan ou un exemplaire informatique dans les clés USB. Je vais essayer de récupérer ce qui est récupérable, mais à mon avis ce sera vraiment que des fragments parce que le papier est en très très mauvais état. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, après ce carnage, voilà ce que j'ai pu sauver. Voilà les pages 1, 2, 3 et 4. Je vais essayer de lire ça. Bon. Romain, toi et toi seul dois lire cette lettre, ne lis avec personne d'autre. Du passé, plus précisément 5 janvier 2014. Je me suis écrit ça en 2014. Tu trouveras 2 clés USB identiques, une en NTFS, une en FAT32, qui contiennent quelques fichiers personnels. J'aimerais bien... je sais pas. Ok, c'est une introduction sur ma situation de l'époque. Ma plus grande peur serait que tu lises cette lettre avec nostalgie et que tu sois seul, sans amis, sans copine, sans rien. Je travaille très dur en 2014 pour être quelqu'un de sociable, garder mes amis. Alors là, ça parle de Suisse ou des US, je sais pas si c'était mon ambition à l'époque. Bref, si tu te retrouves seul, c'est que tu es vraiment devenu un loser. Ok, une deuxième page plus tournée vers les filles, ma situation relationnelle de l'époque. Après avoir décroché mon diplôme d'ingénieur, je ne sais pas ce que je ferai. J'espère
partir voir le monde et décrocher un job. Ce serait vraiment con que tu lises cette lettre en te retrouvant au même point que 6 ans plus tôt. Et même 10 ans plus tôt. Mec, la vie est courte et si tu n'en fais rien, elle n'en a rien à foutre, elle n'attend pas et elle avance sans toi et tu mourras avec des regrets. Bon, continuons la lettre, c'est un petit peu émouvant. J'ai réalisé ça progressivement au cours des dernières années, sport, boxe pied-point, au moins je saurais un peu me défendre, Si j'ai des conseils en vrac, ce serait revoir l'intégrale de... Tellement c'était un chef-d'œuvre. Breaking Bad, je suis sûr et certain que je parlais de Breaking Bad. Revoir l'intégrale de Breaking Bad, épisode par épisode, tellement c'était un chef-d'œuvre. Continue le sport, les voyages, et là ça devient très difficile à lire. Je pense que ça parle du paysage politique de l'époque. Développement personnel pour que tu sois fier de moi, donc fier probablement dans 6 ans, quoi qu'il advienne dans ta vie. Que tu perdes ta copine, ton travail, une jambe ou quelqu'un de ta famille ou un ami, ne baisse jamais la tête. Si tu dois arranger les choses, fais-le. Si tu ne peux pas, tourne la page au lieu de rester sur place. Avance toujours. Putain, c'est incroyable. Sans le savoir, je parlais déjà de stoïcisme, en fait. Si tu peux arranger les choses, fais-le. Et si tu ne peux pas, tourne la page et continue d'avancer. J'espère que cette lettre me permettra d'avoir une vision concrète de l'avenir. Tes succès dépendent directement de moi. On verra ce que je vais faire des 6 années à venir, l'effet papillon, etc. Aujourd'hui, ma journée sera presque la même que je fasse une séance de musculation ou que je mange de la merde, mais dans 1 an, la différence commencera à faire sentir. Garde ça à l'esprit. Toute cette lettre a été écrite dans une époque où j'étais en école d'ingénieur, donc j'étais pas encore diplômé, j'avais pas encore de vrai travail. Il s'est passé tellement de choses depuis, tellement de choses. Je me suis fait des amitiés très fortes en école d'ingénieur. Et puis surtout, après l'école d'ingénieur, la décision qui a changé ma vie et dont je parle déjà ici, c'est que je suis parti en Argentine 1 an, j'ai rencontré Jeannette, je suis revenu en France, j'ai trouvé un travail, j'ai continué les sports de combat. À l'époque, je faisais de la boxe pied-point, désormais je fais du MMA et du jiu-jitsu brésilien. J'ai continué la muscu pendant encore des années, même si récemment j'en fais un peu moins depuis 2020. Mais jusqu'à 2020, j'en faisais pas mal et ça m'a permis de monter jusqu'à 80 kilos, alors qu'à l'époque de cette lettre, je devais en peser 70 quoi, et encore. Ça me touche beaucoup de me remémorer la situation dans laquelle j'étais et surtout cette incertitude que j'avais de l'avenir. Mais aussi, j'avais déjà un petit embryon de sagesse et de bienveillance envers mon moi du futur. C'était un petit peu maladroit, mais l'idée était là. L'idée, c'était continuer à développer des habitudes pendant des années, tu en verras les effets dans 6 ans. À l'époque, j'annonçais 6 ans parce que ça allait être 2020. Donc 10 ans plus tard, c'est encore plus puissant. Et on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Faire le bilan des dernières années, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à se parler en toute franchise de ce qui va et ce qui ne va pas, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas accompli. Et faut pas se plonger dans le passé de façon nostalgique à en perdre la tête au point d'oublier le présent. N'oubliez pas le présent, préparez le futur. Bon, en tout cas, ça m'a fait très plaisir.